capitale du royaume du Maroc, un fleuve chargé d'histoire sépare les agglomérations de Rabat et de Salé. Ces méandres s'écoulent au long d'un riche patrimoine naturel et architectural sculpté pendant des siècles par la main des hommes, comme autant de repères emblématiques. Icônes de la mémoire du lieu qui ont façonné l'identité de la vallée comme le mausolée et le minaret de Hassan. Ou encore l'architecture élégante d'une ville qui se sait moderne dès le début du XXe siècle et dont les traits dessinent avec splendeur et délicatesse les contours d'un patrimoine d'exception. Par leurs riches héritages culturels et historiques, les villes de Rabat-Salé ajoutent ainsi séduction et sérénité au parcours d'un fleuve, le Bourgreg, qui s'étend avec faste dans l'amplitude d'une magnifique vallée sur une profondeur d'une quinzaine de kilomètres. Avec toujours comme un inlassable repère et dans une symétrie parfaite, le corps élancé de la tour Hassan qui règne majestueusement sur l'ensemble du site. Dans ce havre de paix et de verdure se déploient des paysages de toute beauté sur une surface de près de 5000 hectares. Un site exceptionnel par son caractère écologique dont la sauvegarde est de premier ordre. Précieux pour de nombreux oiseaux migrateurs et autres espèces endémiques, il l'est tout autant pour le trésor qu'il constitue en potentialité écotouristique et qui plus est, aux portes de la capitale. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions pour l'aménagement de ce site d'exception. Un aménagement qui soit respectueux de ce site gorgé d'histoire, tout en faisant preuve d'audace et de créativité. Un aménagement visionnaire et citoyen. Un aménagement qui soit digne de la capitale du royaume. Ainsi, de l'embouchure du fleuve jusqu'au barrage Sidi Mohammed Ben Abdallah, soit sur un vaste espace de près de 5000 hectares, c'est un projet unique aux multiples possibilités d'investissement. C'est une opportunité historique de participer au développement de l'axe majeur d'une grande capitale. Une chance également pour tous les habitants actuels et futurs de l'agglomération. Ainsi, un tramway au tracé opportun reliera les deux rives et ses populations dans leurs échanges quotidiens, permettant ainsi une meilleure fluidification du trafic et une baisse sensible de la pollution atmosphérique. Dans le même esprit, il est souhaitable de rendre à l'esplanade des Oudayas sa vocation première de lieu d'échange et de promenade. Un tunnel détournera utilement la circulation pour valoriser ce nouvel espace de sérénité et de contemplation au profit de tous. Témoin d'un passé maritime glorieux, le promontoire de la Casbah des Oudayas est l'une des parties les plus connues et fréquentées de la ville. De tout temps, l'estuaire du Bourgreg a connu le développement d'activités de navigation liées au commerce et à la pêche. Il fut même, au début du XXe siècle, le port le plus important du Maroc. Riche de son patrimoine, la Casbah des Oudayas dispose d'un important potentiel touristique à mettre en valeur par des circuits de découverte. Elle témoigne également d'un art de vivre ancestral, dont la synthèse constituera l'essence des futurs aménagements à la modernité endogène. Le projet d'aménagement et de mise en valeur des deux rives du Bourgreg a pour ambition de réhabiliter l'identité maritime du site par la construction de deux ports. Protégé de la houle, le port atlantique creusé en eau profonde accueillera principalement des bateaux de plaisance de grande dimension. D'importants travaux d'infrastructure sont ainsi programmés, tels le prolongement des digues d'embouchure, le creusement d'un chenal d'accès, le calibrage du fleuve avec la construction de quais et de promenades sur ses deux berges.
À l'instar des grandes villes maritimes, l'agglomération de Rabat-Salé pourra alors s'ouvrir de nouveau sur l'océan et renouer avec les activités de navigation et les loisirs nautiques. Plus en amont, sur la rive droite de l'estuaire, une zone peu valorisée actuellement verra naître sur ses berges une marina fluviale, pouvant accueillir 350 bateaux de plaisance en hommage au glorieux passé maritime de Salé. Elle accueillera également des lieux de promenade et de restauration et constituera un point fort de l'animation pour toute l'agglomération. Avec la marina, le développement prévisible des activités nautiques sur le fleuve renforcera encore l'attractivité de la zone. Adossée à la marina, la Cité des Arts et Métiers sera inspirée dans sa composition des médinas et casbahs qui longent les côtes du royaume. Elle associera commerce et habitat résidentiel, loisirs et restauration, maisons d'hôtes et équipements hôteliers, mais surtout artisans et ateliers d'art. La Cité des Arts et Métiers s'appuie sur un concept de développement urbain thématique nourri du riche savoir-faire artisanal et artistique des habitants de Salé. Enfin, il est à signaler la proximité immédiate de la médina de Salé, qui, habilement restaurée et valorisée, saura constituer à elle seule un autre pôle d'intérêt touristique de toute première importance. Le centre géographique du projet, le futur cœur de la ville. C'est un espace remarquable, particulièrement bien desservi et qui offre des vues saisissantes tant sur la silhouette de Rabat que sur le fleuve. Ce site présente un fort potentiel pour l'ensemble du projet, à savoir la création d'un lieu de forte centralité, symbolisé par une île, trait d'union pour fédérer de façon durable les deux rives de la vallée. Cet espace bénéficiera de la construction du Grand Musée National, dans une position centrale, à l'échelle du site mais aussi de tout le royaume. À proximité des espaces culturels, un quartier résidentiel de standing élevé sera réalisé. Il bénéficiera d'un environnement et d'une animation unique au centre de l'agglomération. Au pied du minaret Hassan et du mausolée, des jardins suspendus seront aménagés au-dessus des voies de circulation pour assurer une continuité de l'espace vers l'île artificielle. Un premier axe transversal à la vallée reliera ainsi l'esplanade de la tour Hassan à la rive droite, par un aménagement soigné et continu à travers une succession de places, d'espaces et d'équipements publics. Sur la rive droite, l'ensemble des berges sera réaménagé en promenade et espaces publics, consacrés à des usages de loisirs et de tourisme. Le second axe transversal sera dédié au commerce et aux activités tertiaires. Par un développement commercial intégré, il conférera à cette partie de la vallée une véritable dynamique d'affaires. Palais des congrès de la capitale, zone hôtelière et shopping mall. Remarquablement encadré par la nonchalance du Bourgreg, Qsbat Abedakak, un développement urbain d'envergure sera édifié au cœur d'un espace quasi vierge et d'une remarquable qualité paysagère. Dans l'axe de la tour Hassan, cette plaine est largement dominée par le Chela, site archéologique majeur qui raconte par ses vestiges romains et phéniciens l'épopée de ce site d'exception. Juste sous le Chela, sur la rive gauche du fleuve, persiste une zone humide à haut intérêt écologique qui ne sera pas urbanisée, mais protégée et valorisée pour son attrait écotouristique et sa grande valeur paysagère.
Pour défendre cette zone de la pression urbaine sur ses marges, il importe de lui donner une image forte et valorisante par le creusement d'un plan d'eau aménagé. L'ensemble de la séquence conservera un caractère essentiellement paysager et naturel. Les zones à urbaniser ne représentant qu'une partie très réduite des surfaces. Ainsi, dans un écrin de verdure et en bordure d'un lac artificiel d'une centaine d'hectares, Qsbat Aberakrak, la future ville nouvelle, sera conçue dans une vision intégrée et comprendra un vaste quartier résidentiel, des commerces, équipements et espaces publics. Sur le front de lac, d'une longueur de 3 km, outre le développement résidentiel lacustre, des zones touristiques et un parc de loisirs de 40 hectares y seront implantés. Adossée à la ville nouvelle Qsbat Aberakrak, desservie par la voie autoroutière et à 10 minutes de l'aéroport international, cette zone est programmée pour abriter une technopole à même de répondre à la demande des métiers du tertiaire, tels que les centres de services clientèle et les entreprises de développement TIC. Au sud de Qsbat Aberakrak et du Technopole, domine une vallée dédiée à l'agriculture et encore vierge de toute urbanisation, magnifiée par le plan d'eau du lac du Souhoul, réservoir d'eau potable pour toute la région. Modelées par l'érosion fluviale, les vallées englouties forment un réseau d'une beauté magique, propice à l'exercice d'activités nautiques non polluantes et au développement de l'écotourisme. En aval, c'est un vaste paysage rural modelé par des coteaux et dépourvu d'infrastructures. Le plateau qui domine la vallée du Bourgreg au sud est un site remarquable par la beauté de son panorama, qui s'étend jusqu'à l'embouchure et à l'horizon duquel on distingue le minaret Hassan. La zone sur les belvédères des plateaux et à proximité du lac de Souhoul est destinée au développement d'un pôle de grand standing tourné vers des activités touristiques écologiques et de bien-être. Cette zone abritera de l'hôtellerie de standing, un centre équestre, ainsi qu'un golf résidentiel d'exception, tous parfaitement harmonisés avec la nature environnante. En face, sur la rive gauche, sera construit un grand bassin, soulignant l'axe principal de la vallée et conforme à l'aménagement traditionnel des jardins andalous. L'importance de l'eau comme fondement de l'aménagement s'inscrit dans la plus ancienne tradition marocaine. L'eau n'est pas seulement un élément ornemental, mais le principal support de l'organisation du projet, le symbole même de la vie. Ainsi, mettre la capitale du royaume au rang qu'elle doit occuper parmi les grandes villes du bassin méditerranéen et du Maghreb, en assurer sa cohésion et son rayonnement, créer des richesses, ajouter à l'image de Rabat Salé une touche de dynamisme et de modernité endogène. Telles sont les finalités de ce projet d'aménagement formidablement visionnaire et citoyen.